Hey, bonjour tout le monde. Alors nouveau petit vlog. Aujourd'hui on va parler bourse, encore une fois. Vous inquiétez pas, on parlera pas toujours bourse et l'idée c'est toujours en mode vlog, hein. C'est-à-dire on va pas rentrer dans des trucs fous. Je suis juste pour vous dire voilà des choses qui me passent par la tête, que je trouve intéressant, que j'ai déjà validé depuis pas mal d'années aussi sur différents sujets. Et puis voilà quoi. L'idée c'est de discuter. N'hésitez pas en commentaire aussi à aborder certains sujets. Alors aujourd'hui, on va parler de mon action préférée en bourse, qui est, alors si vous êtes un admirateur des fois, je sais pas combien, des fois 1000 ou quoi, euh, c'est pas, c'est pas l'action qui vous fera rêver sur cet aspect-là, mais moi, ça fait depuis beaucoup d'années que je suis cette action et que j'ai des actions dedans et qu'on a dans la famille, hein, on va dire, depuis 3-4 générations, depuis l'origine quasiment, hein, de la société. En l'occurrence, c'est Air Liquide, hein, c'est une société qui a maintenant plus d'un siècle, hein, qui est deuxième mondiale, je crois, dans son domaine, hein, dans le domaine de la fourniture d'air, ouais, de gaz, on va dire. Il n'y a pas que l'air spécifiquement, c'est assez vaste et assez large. Et c'est une société qui est encore plus intéressante à l'heure actuelle, qui l'était déjà auparavant, mais qui l'est encore plus à l'heure actuelle. Alors on va en dire deux mots si vous ne la connaissez pas. Première chose, donc moi, vous voyez, ouais, j'utilise Google Finance. C'est pas ouf, mais ça me permet juste de, voilà, d'aller, quand j'ai pas besoin de faire un gros focus sur la boîte en question, d'aller avoir très succinctement quelques informations. Moi, je prends Air Liquide, voilà. Aujourd'hui, bon, plus 1,19, c'est cool. Ça va être assez sympa. Alors, j'en ai combien d'Air Liquide? Je dois en avoir quelque chose comme 200 à peu près. Et ce qui est cool, c'est alors donc sur un an, c'est pas ouf, hein, plus 2,95. C'est une société qui a pas trop profité. Alors l'année dernière, hein, le CAC 40, ça n'a pas été ouf non plus, hein, qui a pas profité l'année dernière, mais c'est une raison de plus pour s'y intéresser cette année. Sur 5 ans, on est à plus 73%. Euh, c'est pas mal, c'est pas beaucoup pour des sociétés cotées en bourse dans le contexte qu'il y a eu au cours des 5 dernières années où grosso modo, malgré le Covid, beaucoup de sociétés ont performé plus que ça. Mais c'est pas là le côté le plus intéressant. En 73%, ça reste quand même quelque chose de très intéressant sur 5 ans. Et si le plus intéressant, c'est que si on prend voilà, le max comme ceci, de ce que l'on a en historique de cotation. On se retrouve, voilà, on est à 176 euros. Si on monte quasiment, bah là, les premières, donc on était en 88, hein, vous voyez, donc ça commence à faire pas mal de temps. Et en gros, vous voyez que sur cette période-là, donc depuis 1988 à maintenant, on a fait 45 fois 45, hein, quasiment, ce qui est non négligeable. L'air de rien, si j'avais commencé à investir, alors plaçons-nous à peu près par là en fait. Et il y a eu un moment de ma vie où j'ai un petit regret, je me suis fait plaisir, j'ai acheté une belle voiture. Et en gros, c'est comme si j'avais cramé 10 000 euros de trop, parce que voilà, j'avais pas besoin de ça, et le surcoût, on va dire, que m'a occasionné ça, c'est à peu près 10 000 euros. Ça c'était arrivé à peu près à cette période-ci, hein. Bah, en gros, on aurait fait un fois, allez, hop là, où est-ce qu'on est? Où est-ce que j'étais? J'étais ici, ouais. Enfin bon, peu importe, on aurait fait un fois au moins 17, voire plus. D'autant plus que là, dans la courbe, hein, n'intègre pas les versements de dividendes non plus, et n'intègre pas les actions nouvelles également. Et ça, c'est le gros atout de Air Liquide. Donc, première chose, vous voyez que la courbe, c'est une courbe extrêmement euh, progressive depuis vraiment extrêmement longtemps, ce qui est très rare. Si vous amusez à prendre le CAC 40 ou d'autres sociétés sur une plage aussi longue, vous allez très 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 rarement retrouver une continuité aussi importante. C'est quelque chose qui est assez... vous voyez, alors il y a forcément des creux, hein, ça c'est le moment où d'ailleurs c'est intéressant, hein, c'est là où il faut mettre un petit peu de billes dedans, mais c'est extrêmement linéaire. Alors vous voyez qu'il y a quand même ce côté exponentiel un petit peu qu'on retrouve dans beaucoup d'actions. On se demande d'ailleurs si à un moment donné il n'y aura pas une plus forte correction, hein, d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est extrêmement linéaire, extrêmement régulier.
Donc première chose, Air Liquide fournit une action pour 10 tous les 2 ans quasiment tout le temps, voire ils ont même fait mieux que ça, hein, quand ils ont fêté leurs 100 ans de mémoire, ils en avaient offert, alors c'était pas une pour 10, je crois que c'était une pour 7 ou une pour 8, quelque chose comme ça, c'était encore mieux. Et ils fournissent, on va dire, un dividende qui tourne autour de 2%, mais qui est revu chaque année et qui prend, on va dire, 7-8% chaque année. Et 7-8% chaque année, hein, c'est toujours un ratio qu'il faut avoir en tête. C'est 8%, c'est 8 ans pour doubler à peu près, quoi. On n'est pas à la virgule près. Et donc, du coup, vous voyez que à ce rythme-là, si vous investissez aujourd'hui, bah, ça veut dire que dans 8 ans, le dividende que la même action vous rapporte aujourd'hui 2%, elle vous rapportera 4% dans 8 ans, et ainsi de suite comme ça en cascade. D'autant plus qu'il faut intégrer que ces actions-là vont apporter aussi une pour 10, et d'autant plus que vous pouvez rajouter aussi le fait que si vous détenez des actions au nominatif, ce que vous pouvez faire si vous avez un PEA, etc., bah, vous avez aussi une bonification sur ça d'à peu près 10%, ce qui paraît presque rien, mais en fait tout ça mis en cascade bout à bout fait que le rendement de cette société sur cette durée-là est relativement remarquable. Alors pourquoi c'est remarquable? Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Si par exemple vous voulez vous intéresser au domaine de l'entreprise, dans les compagnies dans lesquelles vous travaillez aussi, moi souvent je me fais cette réflexion-là, c'est toujours assez rigolo de regarder ce paramètre-là. En fait, Air Liquide fait des fluctuations en fait, avec des acquisitions d'entreprises, mais surtout prend le temps de digérer ces entreprises ou digérer des nouveaux paramètres, nouvelles features qu'on va dire, même si c'est des choses qui ne sont pas forcément informatiques, mais oui, d'intégrer des nouveaux services. Et pour faire ça, en fait, ils ont des plans qui renouvellent, hein, tous les X années. Et ce plan a pour objectif à chaque fois de remettre sur le tapis l'amélioration des marges. Ce qui fait qu'en fait, ils ont une croissance de chiffre d'affaires qui est relativement régulière, mais au-delà de ça, ils ont une marge qui est toujours retravaillée pour toujours performer au niveau de la marge. Par exemple, je crois cette année, alors je ne sais pas si on va le voir aussi, on devrait le voir là. Vous voyez qu'ici, depuis 2 ans, le chiffre d'affaires baisse, hein. Alors, il y a des taux de change, hein, qui jouent, puisque Air Liquide, c'est quand même une société mondiale qui commerce aussi beaucoup aux États-Unis. Et donc, les taux de change peuvent être défavorables à l'entreprise. Mais au-delà de ça, même si le chiffre d'affaires baisse, en bourse, ça se porte pas si mal que ça, puisque vous voyez que finalement, le résultat augmente. Ce qui veut dire que c'est plutôt bon quelque part, sous réserve que ce soit contrôlé, hein, que ce soit quelque chose qui soit voulu. Bien, le chiffre d'affaires, ils mettent pas trop le paquet dessus en ce moment, mais par contre, ils performent au niveau des marges, ils améliorent les marges. Et ça veut dire que c'est une entreprise qui a plutôt une très très bonne gestion, une très bonne approche. Et eux, ça, ils le font pas juste depuis 2022. C'est quelque chose qui est cyclique, qu'ils intègrent depuis, voilà, depuis que personnellement, j'ai des actions dedans, ça fait une trentaine d'années. Eh bien, c'est quelque chose qu'ils font vraiment de manière extrêmement cyclique. Alors, ça fait pas une trentaine d'années, un petit peu moins, mais ouais, c'est quelque chose qu'ils font de manière très cyclique. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement bon. Donc, vous voyez qu'ici, on peut regarder le chiffre d'affaires, il a perdu un petit 2%. Alors, il y a des effets de taux de change, hein, qui sont quand même assez non négligeables, hein, ces valeurs-là. Et le résultat, vous voyez, plus 7% sur le résultat. Donc, c'est plutôt bon. Sur le bilan, bah, ils ont un peu de passif, mais c'est pas ouf non plus, hein, pour ce type de société, et ça dépasse pas la moitié, on va dire, donc c'est à peu près correct. Et sur les flux de trésorerie, bah, vous voyez que sur la trésorerie, ils sont relativement tranquilles, avec quelques milliards sous le coude. Donc du coup, ils peuvent continuer même malgré tout à faire des acquisitions. Alors souvent, ils temporisent, ils font pas des grosses acquisitions, etc. Donc ça, c'est pour le côté, on va dire, gestion qui est vraiment super intéressant dans leur approche, hein. Vous pouvez le retrouver, hein, quand vous lisez les détails Surtout, hein, voilà, si vous investissez en bourse dans n'importe quelle société, vous prenez les résultats les derniers résultats au moins, et vous lisez bien et essayez de lire entre les lignes ce qu'on essaye de vous communiquer. C'est un peu l'exercice, hein, de ces résultats, et il vaut mieux aller directement lire un communiqué comme ici que d'aller lire ce que va vous retranscrire, je sais pas, n'importe quel site
de bourse, d'autant plus que maintenant ces sites-là intègrent de l'IA, etc., pour faciliter les rédactions. Donc du coup, vous perdez la subtilité du langage qui souvent est extrêmement importante dedans. Quand il y a des mises en garde, bien sûr, le but dans ce type de document, ça va pas être de dire oh là là, attention, c'est une catastrophe, etc. Non, ça va être beaucoup plus nuancé et chaque mot compte quand c'est comme ça. Donc il faut vraiment, c'est un exercice de français, on va dire, hein, en tout cas de lecture et de compréhension des mots. Et là, vous retrouvez hein, bien sûr dedans les exercices que je viens de vous décrire, hein, d'amélioration de marge notamment. Alors l'autre élément qui est important voilà, on le voit en plus ici, qui est important pour Air Liquide. Moi, voilà, je me projette, hein, c'est pas, je me projette à 2-3 ans comme on peut le faire avec de l'IA à l'heure actuelle. On voit pas beaucoup plus que 5 ans, qu'on va dire, grand maximum, et encore. Là, avec Air Liquide, vous pouvez voir, moi, ce que je veux, c'est voir 10-15 ans à peu près. Et pour ça, il faut anticiper des phénomènes qui vont arriver, hein, les changements climatiques, etc. Alors, on n'y croit pas, peu importe. Là, ce qui compte, c'est de parler de vos finances perso, hein. Personnellement, moi, j'y crois de fait, hein, en tout cas devant le fait accompli. Et derrière, je me dis, bah voilà, il faut quand même investir en ayant vraiment conscience de ces paramètres-là et quelles sociétés peuvent, alors je vais pas dire tirer leur épingle du jeu, mais en tout cas gérer au mieux ces paramètres-là, tout en jouant, on va dire, plusieurs leviers à la fois. Ce qui n'est pas forcément évident et facile à trouver. C'est-à-dire si vous prenez toutes les sociétés du CAC 40, un jour on pourra se faire l'exercice, bah, c'est pas évident de trouver une entreprise qui va être à la fois sur un avenir relativement lointain et anticiper ces paramètres-là, et en même temps être sur des sujets porteurs comme de l'IA ou autre. Alors c'est le cas de Air Liquide, de manière cachée, et ça c'est plutôt même très très bon par rapport à l'IA, c'est-à-dire qu'en fait il profite quelque part un petit peu de la spéculation autour de l'IA, mais sans que ce soit surdosé, c'est-à-dire que bah, si c'est quoi, c'est pas si, mais ça va arriver, à un moment donné il y aura une correction sur l'IA, ils vont pas se prendre une méga raclée comme ce sera sur d'autres valeurs. Là, en gros, ils prendront une petite correction hein, et on peut le voir hein, si vous comparez alors avec, je sais pas, les actions Nvidia ou ce genre de choses au cours de la dernière année par exemple, vous allez retrouver des comportements un petit peu axés sur les corrections qui ont eu lieu par rapport à l'IA, DeepSeek, etc. Vous allez les retrouver. Mais pour autant, bah, la chute sera moins importante, et puis ils reprendront derrière, bien sûr de manière moins importante également, mais en tout cas en prenant en compte ces paramètres-là. L'autre élément, c'est aussi une société qui s'axe beaucoup sur la transition énergétique, hein, il y a beaucoup d'éléments porteurs vis-à-vis de ça. Première chose, la captation de carbone, un des paramètres, la captation de carbone. Alors ils travaillent avec une société comme Total par exemple, et ils sont en avant-garde dessus, ils perçoivent même des aides hein, pour travailler sur ces sujets-là. Donc ça c'est un paramètre important puisque on sait que quoi qu'il arrive, il faudra investir sur cette captation de carbone. Donc il y a un enjeu fort de trouver des leaders dans ce domaine-là. Et bien sûr dans le domaine du gaz, Air Liquide est plutôt bien placé pour ces domaines-là. Et c'est pour ça que ce qui est intéressant, c'est qu'une société comme Total qui a des gros moyens et qui a moyen éventuellement d'internaliser beaucoup de choses dans ces domaines-là, fait appel malgré tout à Air Liquide. Donc ça c'est assez intéressant. L'autre élément qui est important aussi, c'est l'électronique. Donc en fait, quand on a besoin de faire des cartes graphiques, ce genre de choses, bien on a besoin de gaz aussi. Et justement, Air Liquide est un des principaux fournisseurs dans ces domaines-là. Et bien là, une fois de plus, ça permet d'être quand même sur on va dire cet axe-là. Et puis également, ils ont l'hydrogène, alors qui n'est pas mentionné ici, enfin qui est en lien un petit peu malgré tout avec la partie transition énergétique, hein. L'hydrogène, donc qui est un enjeu aussi important pour les années à venir, qui est très délicat à l'heure actuelle à investir dedans. Moi j'ai investi un tout petit peu dedans, mais vraiment très légèrement pour prendre la température, mais c'est assez délicat. Il y a des entreprises qui mettent la clé sous la porte à l'heure actuelle, qui ont besoin de soutien de l'État, mais qui n'en ont pas, puisque voilà, l'État préfère investir sur l'IA, etc. Ce qui est pas, on va dire, c'est assez discutable, mais c'est pas évident en fait. L'hydrogène, l'avenir de l'hydrogène n'est pas écrit. Voilà, il y a beaucoup d'entreprises qui s'axent sur l'hydrogène pour les voitures, etc., dont on sait que
globalement, c'est pas forcément le bon levier. Par contre, il y en aura sur d'autres domaines, plutôt dans l'industrie par exemple, où quand il y a besoin de beaucoup d'énergie en énorme volume, l'hydrogène peut être une solution assez intéressante. Et du coup, voilà, Air Liquide permet aussi d'investir du coup sur ce volet-là. Du coup de diversifier, quoi, de trouver une possibilité de diversification. Ah bah si on le retrouve ici, voilà, hydrogène, voilà. Donc ça c'est assez intéressant. Et puis son cœur de métier, ou en tout cas à une époque c'était un peu son cœur de métier, c'est la santé. Au moment du Covid, ils ont vendu énormément aussi sur cette part a vraiment gonflé. Et ça reste quelque chose de significatif, ce qui fait que dans les années à venir, voilà, suivant les cas de figure, s'il y a des besoins dans le domaine hospitalier, etc., ils peuvent se retrouver quand même aussi en première ligne, ou en tout cas bien placés pour placer des choses dans un contexte qui pourrait être malheureux, mais voilà. Voilà, une entreprise mondiale. Après, la difficulté à l'heure d'aujourd'hui, c'est les taxations qui pourraient venir des États-Unis. On a entendu Trump. Lapsus, Trump parlait de 25%. C'est vrai qu'une société comme Air Liquide qui importe pas mal aux États-Unis ou qui exporte du coup pas mal aux États-Unis, elle peut se retrouver assez impactée malgré tout, mais ils sont assez diversifiés, ils sont aussi bien implantés aussi en Asie et en Chine également. Donc voilà, une entreprise vraiment sympathique. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Allez faire un tour dessus. Et surtout, voilà, quand vous voulez investir, si vous êtes plus jeune dans l'investissement, si je fais ces vidéos-là, c'est aussi pour vous partager un peu mon petit recul. Je ne suis pas un spécialiste, c'est pas un conseil que je vous donne non plus, mais moi je vous explique. Voilà, j'ai investi dans cette société sur cet angle-là. Et bien voilà, je trouve une entreprise assez intéressante qui fait pas qui m'a pas fait jusque-là regretter les investissements. Alors la méthode DCA, pas DCA, etc. DCA c'est assez intéressant parce que vous voyez quand même elle fait du yo-yo de temps en temps et savoir qu'on est au creux, dans un creux c'est toujours difficile à savoir. Elle repart souvent aussi dans une belle hausse. En ce moment elle a repris un petit peu. Donc pas évident à savoir, ça dépend en plus beaucoup des moyens. Vous voyez que c'est une société qui, le cours est à 176 euros. Si vous avez des frais de commission, rapidement, si vous êtes si vous voulez pas investir énormément tous les mois, si vous pouvez pas investir, je sais pas, quelque chose comme 500 à 1000 euros par mois, malheureusement, ça va être suivant on va dire le support sur lequel, pas le support, mais le portefeuille où vous allez investir, peut-être que les investissements les frais de transaction vont vous limiter un petit peu pour performer en DCA, en tout cas prendre déjà une partie dessus. Néanmoins, vous voyez que sur la durée, c'est quelque chose qui est quand même assez recevable. Après, personnellement, j'en ai pas mal dans le PEA. C'est mon mix en fait sur PEA et ça permet en plus de s'exonérer au fur et à mesure de l'évolution au bout de 8 ans sur les plus-values. Ce qui est non négligeable parce qu'en fait si on commence à doubler ou à tripler ou quadrupler une valeur, alors là on parle sur des échelles long terme, vous imaginez pas des trucs de dingue non plus, c'est quelque chose qui est non négligeable parce que quand on veut sortir quelque chose où on a une forte plus-value, ça fait un peu regretter, un peu regretter les choses. Voilà, donc vous voyez, société créée en 1902, donc c'est bien ça, c'était quand ils ont eu un siècle, je crois qu'ils ont offert une pour 7. Et donc, ouais, l'évolution du dividende non négligeable. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de suivre le vlog. Partagez-moi aussi vos connaissances. On verra d'autres entreprises assez intéressantes. Vous voyez aussi un dernier aspect. En ce moment, Air Liquide, on est plutôt dans un niveau où ça spécule un petit peu dessus, qui est une valeur habituellement pas trop spéculative. On parle de valeur père de famille, de bon père de famille, parce que c'est quelque chose de relativement robuste et solide. Là, on est à 30,80 de ratio cours sur bénéfice, ce qui est assez énorme pour Air Liquide. Alors pourquoi cette spéculation? Alors liée principalement à l'IA et à ces sujets porteurs, lié aussi à une moyenne globale, la spéculation à l'heure actuelle globale, en tout cas le ratio cours-bénéfice global n'a jamais été quasiment aussi élevé sur les bourses.
Donc du coup, bien sûr que Air Liquide suit ce mouvement-là. On serait à 20, on se poserait beaucoup moins un peu moins de questions. À 30, c'est délicat d'investir. On sent bien qu'on est quand même sur un palier haut. Donc c'est pas... si vous investissez à l'heure actuelle, moi, en tout cas, personnellement, la manière dont je fais les choses, c'est que j'investis à peu près, on va dire, entre un et demi, la moitié à un tiers, à deux tiers de ce que je veux placer réellement et le reste je le mets de côté. Comme ça, si ça baisse, je vais pouvoir moyenner à la baisse. Et en fonction du niveau de spéculation, un petit peu, hein, de ce ratio court-bénéfice global, bah, je le fais varier. C'est-à-dire que si je sens que c'est très, comme un petit peu actuellement, on a des ratios court-bénéfice qui sont énormes, avec des risques assez forts, hein, on le voit avec Nvidia, un système de bulles. Hein. Système de bulles, derrière, on peut l'identifier un petit peu par le fait que une société ou un domaine ultra spécialisé tire toute la bourse et de manière assez importante. Ça, généralement, ça dure malheureusement pas forcément très longtemps et les corrections peuvent être un peu brutales. Donc du coup, il vaut mieux en avoir sous le coude quand ça va revenir, remettre moyenner à la baisse. Continuer à investir malgré tout, parce que voilà, tout ce qui continue à augmenter, ça reste intéressant, il reste quand même de la rentabilité sur le rendement, ça permet de se placer, mais se préparer éventuellement à faire une moyenne à la baisse, ça c'est toujours le principe, et l'adapter en fonction du contexte. Voilà, très important, et ne pas brûler les étapes, et ne pas écouter les gens qui vous disent oh écoute, moi, je sais pas, mais, depuis 5 ans, oh là là, c'est très très facile de gagner de l'argent, je comprends pas, voilà, etc. Alors non, ça c'est très épisodique. Si on regarde, même sur une action comme Air Liquide, on peut avoir un comportement sur 2-3 ans où on a eu une forte baisse et ça a vraiment pris une claque. Donc voilà, faites très attention quand vous investissez en bourse. N'investissez pas toutes vos économies, sauf si vous avez déjà rempli d'autres choses à côté. Moi, j'ai fait un peu mon tour de choses. J'ai besoin de rediversifier un peu mon patrimoine. Mais faites vraiment attention à ça, de pas tout mettre, surtout sur la bourse, les crypto-monnaies encore plus. Diversifier les choses et, euh, et penser les choses. Et vous verrez une chose malheureusement qui est inévitable, c'est que vous ne pouvez pas investir sans capitaux relativement importants, hein, quoi, en tout cas difficiles à obtenir. Et ça, c'est inévitable. Hein, les gens, moi j'ai commencé vraiment à mettre de côté, à créer du patrimoine très très jeune. Ça fait maintenant 25 ans, quoi, on va dire, hein, depuis que j'ai commencé à bosser, même un petit peu avant. Et malheureusement, on va dire, hein, c'est extrêmement difficile. C'est au bout d'un moment où vous allez pouvoir dégager quelque chose de substantiel qui va vous faire vraiment décrocher et qui va vous permettre de donner encore plus d'opportunités vraiment de placement intéressants parce qu'il y a des effets de seuil, comme je vous disais tout à l'heure, par exemple sur les taxes, sur des transactions, etc. Vous avez des effets de seuil sur ce qu'on va vous proposer, par exemple dans une banque, vous avez des effets de seuil. Si vous voulez investir dans l'immobilier, vous avez d'énormes effets de seuil. Voilà, il y a des choses que vous ne pourrez pas rentrer sur le même type de bien, pas dans les mêmes niveaux de rentabilité ou de pourcentage d'occupation. Voilà, par exemple, si vous voulez avoir un très bon taux d'occupation et une bonne rentabilité, faut être plutôt sur Paris, ça va coûter très cher. Même un studio coûtera très cher et vous ne pourrez pas le toucher comme ça. Si vous voulez le toucher, il va falloir emprunter. Et comme vous n'avez pas non plus un patrimoine énorme, du coup, le taux va être malgré tout assez élevé et vous allez emprunter sur longtemps, donc du coup le taux va être encore plus élevé. Enfin voilà, il y a beaucoup d'effets de seuil qui sont extrêmement importants à prendre en compte. Voilà, je vous laisse là. On reparlera d'autres sujets, pas toujours de bourse, ne vous inquiétez pas. Et je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.